et bienvenue, c'est Camille en direct de Castillon. Bonjour, c'est Abeline en direct de Castillon. Là où est représentée la bataille de Castillon qui a commencé en 1453. Qui oppose les Anglais aux Français. Ou bien sûr les Anglais vont gagner. Non mais tu rigoles ou quoi? C'est les Français qui ont gagné. Et moi je te dis que c'est les Anglais, attends. Ben non, tu vas voir, on va aller interviewer de vrais professionnels. Ok, ben moi aussi. Et ben tu verras. Nous sommes de retour en direct avec à mes côtés l'accessoiriste et son collègue qui l'aide. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle dans la bataille de Castillon? Eh bien c'est occuper un petit peu tous les décors, faire en sorte que les décors vivent avec tout un tas d'accessoires. Alors ça peut être de la petite cuillère jusqu'aux charrettes en fait, ça se situe à peu près, il y a un millier d'accessoires à peu près sur la bataille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un décor et un accessoire? Alors un accessoire c'est plus un objet. Le décor c'est l'environnement, c'est voilà, vous avez l'église, c'est un décor par exemple, l'auberge là-bas est un décor, et on va s'occuper des petites choses comme ça, habiller le décor en fait. Est-ce que vous fabriquez vous-même les accessoires ou vous vous occupez juste des emplacements? Bon, il m'est arrivé de fabriquer, puisqu'à un moment donné j'avais un rôle de rémouleur, donc j'avais pas de couteau, il m'est arrivé effectivement de fabriquer des couteaux, 4 couteaux. D'accord. Médiévaux, donc très médiévaux. Ça peut être là aussi bien la fabrication que la remise en état et de garder en état tout le long du spectacle aussi. Et est-ce que tout est prêt pour la générale de ce soir ou il reste encore des détails, Ah, il y a encore du travail. Encore du travail, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement qui a gagné la vraie bataille de Castillon, les Anglais ou les Français? Il semblerait que ça soit les Français, mais vous verrez ce soir. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle ici? Alors moi je suis soldat et je suis aussi patrouilleur. En fait j'interviens dans la première séquence et dans la deuxième. Ça fait longtemps que vous jouez ce rôle? Alors là ça fait la deuxième année. Voilà. Ça vous plaît? Bah, tout se passe bien pour l'instant, l'ambiance est bonne, voilà, c'est très bien, c'est parfait. Qui va gagner ce soir? Bah, toujours comme d'habitude, les Français. Même si on est en sous-nombre, on gagne quand même. Moi je suis pour les Anglais. C'est dommage. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle dans le spectacle? Alors dans le premier acte, qui est la vie un peu au Moyen-Âge, je joue d'abord le rôle d'un lépreux, et oui. Je vais essayer d'être convaincante dans ce rôle. Ensuite, je joue le rôle d'une fermière, lavandière, qui danse. Bon, j'espère que j'y arriverai, puisque ça fait que 5 minutes que je connais le rôle, mais bon, ça devrait aller. Et dans l'acte 2, je joue un soldat français. Voilà. Et c'est la première année que vous participez au spectacle ou... Oui, c'est la première année. Mais je fais du combat médiéval dans une association de Libourne. Donc je connais un peu le combat médiéval. Dernière petite question, s'il vous plaît. Qui va gagner ce soir? C'est qui gagne ce soir? Bon, c'est bien, t'es pour les Anglais. Allez, je te laisse. Alors nous sommes en compagnie d'un comédien de la bataille de Castillon et nous allons donc lui poser quelques questions. Bonjour monsieur, alors est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel est votre rôle dans le spectacle? Ben moi dans le spectacle ici je suis le moine cuisinier. Je m'occupe de l'auberge là, tout, parce qu'on sert artificiellement des repas. D'accord. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites partie du spectacle? Ben, je fais partie du spectacle depuis 1976. Depuis le début? Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous raconter par rapport au spectacle? Des anecdotes où on en a eu parce qu'on s'est déplacé. Ça a commencé sur le parvis de l'église, après ça a été à la plage à Castillon, après ça a été au château de Castegen, et après c'est venu là. Alors ça fait que dans chaque endroit on a eu des péripéties différentes. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, si
si on voulait comme ça devenir comédien et faire partie de ce spectacle, comment il faudrait faire? C'est simple comme tout. Vous descendez au bureau de la bataille à Castillon, vous donnez votre nom, votre adresse et vous devenez comédien. Hein. D'accord. Et est-ce que ça a demandé beaucoup d'entraînement, beaucoup d'échauffement Là, on répète à peu près 2 mois avant, quoi, 1 jour ou 2 jours par semaine. D'accord. Donc pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire qui a gagné dans la vraie bataille de Castillon, qui a gagné, qui sont les vainqueurs en fait? Ah ben, c'est toujours les Français qui gagnent. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? C'était les Français, j'en étais sûre, c'était les Français. Le général Talbot, voyons. Alors moi je suis l'attachée de presse du spectacle La Bataille de Castillon. C'est-à-dire que je fais tout le contraire de ce que je fais pour l'instant, c'est-à-dire que je fais passer les gens derrière la caméra, devant la caméra, et moi je suis derrière la caméra. C'est-à-dire que l'attaché de presse, son rôle, c'est de faire parler d'un spectacle, de mettre en avant, de faire en sorte que les journalistes aient envie d'écrire un article ou de faire un reportage, comme vous, sur un événement. Et là il s'agit du spectacle La Bataille de Castillon. Alors nous avons toujours des acteurs bénévoles étrangers, souvent des Anglais, et cette année, c'est la première fois, nous avons même des Australiens qui viennent participer à la bataille de Castillon. Alors quand les Anglais jouent, ils ne veulent pas forcément jouer des soldats anglais, ils jouent quelquefois des Français, donc c'est très amusant, il y a un changement, et puis quelquefois il y a des Anglais qui sont Anglais, et puis qui se bagarrent bien parce qu'ils veulent leur revanche, donc il y a vraiment tous les cas de figure. Et qui va gagner ce soir? Alors en général, si je me rappelle l'année dernière et 1453, mais les Anglais vont perdre quand même et Talbot va quand même mourir ce soir-là avec ses fils. Bonjour, pour qui êtes-vous? Les Anglais. Les Anglais. Les Anglais, c'est normal. Nous sommes à quelques heures de la générale de la bataille de Castillon et nous sommes en ce moment dans la cabine des costumières. Donc mesdames, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle dans la bataille de Castillon? Le rôle il est quasiment essentiel. S'il n'y a pas de costume, il n'y a pas de bataille. Exactement. Est-ce que c'est vous qui faites les costumes? Les costumes sont faits, oui, par une équipe de couturières, de bénévoles, toute l'année quasiment. Et est-ce qu'il y a des nouveautés de costumes à chaque représentation? Non. Ils ne changent pas? Enfin, ils changent, c'est en fonction de ce qu'on a envie de faire, mais enfin c'est toujours du Moyen-Âge et des rouges et des bleus, puisqu'on n'a pas le choix. Les Anglais et les Français. Les Anglais et les Français, voilà. Combien il y en a à peu près de costumes? Je ne sais pas, mais il y a à peu près 1500 costumes. Ah oui, quand même. Oui, ah oui, au moins 1500, oui. Oui, ah oui. Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est qui les meilleurs? C'est qui les meilleurs, hein? C'est qui les meilleurs? Mais moi je m'en fous, j'ai parlé au réalisateur et tu vois, il m'a donné le rôle de la reine. Mais vas-y, mais je m'en fous parce qu'on a gagné! Ouais, on a gagné! On a gagné! On a gagné! On a gagné! Non mais c'est sympa, c'est ça la bataille. Ça c'est le cœur de la bataille.
Voilà. Et je suis comme Obélix, je suis tombé dedans, je ne veux plus en sortir. Allez, bonne soirée. Et vous êtes pour qui? Les Anglais. Vous n'avez pas de chance, ils perdent. On est pas